Jodi a, qui c'est jeudi 13 novembre, sujet leçon nous, c'est le désir ardent de sa présence. Le désir ardent de sa présence. Mes frères, mes sœurs, chers amis, moi saluez-nous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Comment nous y est? Non pas M. Wendy. Moi content là avec nous jeudi pour nous continuer à étudier ensemble leçon nous pendant toute semaine qui c'est leçon 7. Titre leçon que nous avons étudié pendant toute semaine c'est loyauté ultime adorée dans une zone de guerre. Verset pour nous connaître ou verset à mémoriser. Nous jouons un texte là dans Matthieu 6, le verset 33. Moi appelé pour nous. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Une autre fois, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. À nous chaque qui a suivre moi sur quelle que soit la plateforme, non? Moi inviter nous qu'on y a même abonner avec la chaîne là. Mettez pouce bleu en bas vidéo et partagez-le. Comme ça, plus monde est capable de joindre. Et après, nous avons courbé tête nous sensiblement pour nous prier. Dieu Tout-Puissant, Papa nous qui est dans le ciel là, ou même qui a appelé nous pour que nous capables des modèles, pour que nous capables des sentinelles, pour que nous capables d'amener des âmes à nous-mêmes. Mais nous sentons que nous faillissons avec mission, puisque nous convaincus que parole est capable de transformer, parole est capable de changer. Nous mettons nous disposés, disponibles pour que nous capables d'entendre des paroles qui a parlé à cœur nous et pour que nous soyons capables d'appliquer dans la vie nous. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Le désir ardent de sa présence. C'est sujet leçon nous jeudi. Eh bien, dans la leçon jeudi, auteur là invite nous lire Josué chapitre 18, les versets 1er et 2. Et après, il pose une question ça pour lui dire quelle est l'activité pour laquelle Josué avait interrompu le processus de partage de la terre. Eh bien, pour quelle raison, bon Dieu l'était empêché que terre Canaan l'y partager. Eh bien, avant que nous continuions avec nous, eh bien, au capable de texte là, une façon pour capable comprendre contexte là plus bien. Eh bien, dans le leçon jeudi, nous sommes capables de voir que une répartition de terre qui t'a fait, eh bien, en fonction des 12 tribus d'Israël. Nous sommes capables de dire les 12 fils de Jacob. Eh bien, chaque te gagné une portion dans la terre Canaan. Gagné 3 tribus qui te joué une portion par dans la terre Canaan. Eh bien, parmi eux, nous avons 2 grandes tribus qui sont tribu Juda et tribu d'Ephraïm. Parce que ces tribus ça qui étaient plus vastes. Et puis, nous avons encore la demi-tribu de Manassé. Eh bien, après 3 tribus et 2 tribus qui ont joint portion par eux, en dehors de Canaan, eh bien, il y a 7 tribus qui peuvent conjoindre portion terre par eux. Eh bien, cette répartition, il va camper. Pour qui ça? C'est à cause de l'autre action qui t'a posé. C'était qui ça? C'est la tente d'assignation qui t'a posé à Silo. Donc, on va dire Silo, c'est censé territoire qui est situé à l'intérieur de Canaan. Eh bien, c'est tant d'assignation que Josué lui-même il a posé dans le territoire ça qui c'est Silo avant que reste tribu yo joigne portion terre par eux. Eh bien, là nous capable voir que Josué n'est jamais capable d'en poser
tant ça, si toutefois, il n'y a pas gagné une suprématie dans le pays Canaan. Si toutefois, nation yo, n'a pas gagné une crainte pour lui. Il a envahi lui tout d'un coup. Eh bien, nous sommes capables de voir que tant d'assignation ou encore tabernacle, gagné dans le contexte que nous sommes capables de juste considérer, nous songer dans le son passé, comme il y a tant de côté que Moïse et les enfants d'Israël, ils étaient seulement rencontrer mon Dieu. Mais là, il a parlé nous du sanctuaire ou encore du tabernacle. Premier côté que il était établi, c'est à Silo. Eh bien, nous sommes capables de voir que le fait que tabernacle il était établi dans la terre Canaan, ça a gagné une autre portée, il a gagné une autre importance sur le plan physique et sur le plan spirituel. Parce que dans Exode 25, verset 8, bon Dieu il était parlé avec le peuple, quand il te dit, ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Sanctuaire, tabernacle, il représente la présence de bon Dieu parmi eux. Bien que bon Dieu te toujours mené combat pour eux, mais bon Dieu il peut jamais établi parmi eux. Puisque tabernacle maintenant il établi en terre de Canaan, eh bien, le peuple est capable certain de présence de bon Dieu qui est avec eux. Et puis, dans Lévitique 26, versets 11 et 12, bon Dieu il a toujours fait aux mêmes promesses qu'il y a toujours parmi eux. Et nous sommes capables de voir encore que l'auteur dit, et révèle le thème central du livre. La présence de Dieu au milieu d'Israël avait rendu possible la possession de la terre. Il va être une source continuelle de bénédiction pour Israël et à travers eux pour toute la terre. Dans Genèse 12, verset 3, eh bien, bon Dieu t'a fait une promesse avec Abraham. Quand il te dit, il a béni Abraham, il a rendu vraiment fécond, il a rendu père d'une multitude. Et par rapport avec Abraham, toute l'autre nation est capable de bénir. C'est-à-dire, Abraham lui-même, il était un porteur de joie, un porteur de bonnes nouvelles. Eh bien, nous sommes capables de voir encore que c'est par rapport avec même promesse que bon Dieu l'a fait avec patriarche que le peuple israélien lui a joui de tout bienfait ça. Et ça c'est dans la fin première partie où il dit l'adoration de Dieu prend le devant de la scène et la prééminence. Même sur la conquête et l'attribution de la terre, la présence du sanctuaire et plus tard du temple aurait toujours dû aider le peuple à se rendre compte de la présence de Dieu parmi eux et de leur obligation de suivre l'alliance. Eh bien, nous sommes capables de voir que la présence de bon Dieu l'était établie parmi le peuple par l'intermédiaire du sanctuaire et plus tard que Salomon a bâti un grand temple pour bon Dieu. Eh bien, nous sommes capables de voir dans la deuxième partie, l'auteur a invité nous à lire Hébreux 6, versets 19 et 20, Hébreux 9, versets 11 et 12, Hébreux 10, versets 19 à 23. Et après, il pose une question ça, quand il dit, que pouvons-nous en tant que chrétiens qui n'avons pas de sanctuaire terrestre, consacrant la présence physique de Dieu parmi nous, apprendre du livre de Josué? Eh bien, nous avons dans le texte, nous parlons de Jésus qui a exercé sacerdoce en tant que le souverain sacrificateur, le grand prêtre, dans le sanctuaire qui est dans le ciel. Sanctuaire que bon Dieu était un modèle avec Moïse pour être capable de construire forme sous terre. Eh bien, c'est dans le sanctuaire ça que Jésus lui-même lié et il est rentré dans le lieu très saint depuis 1844. Nous connaissons la prophétie ça. Daniel 8, verset 14. Eh bien, puisque il est rentré dans le lieu très saint, eh bien, nous gagnons accès avec présence de bon Dieu dans Jésus. Et encore, nous sommes capables de citer le texte ça, côté Jésus te dit, lis ces chemins vérité et la vie. Pas de monde qui est capable de arriver joindre papa sans il va passer par lui-même. Eh bien, puisque Jésus il a intercédé en faveur de nous dans sanctuaire, eh bien, nous avons accès avec salut
si et seulement si nous croyons dans sacerdoce. Eh bien, là, c'est ça que l'auteur a expliqué. Nous, là, quand il dit, l'apparition du sanctuaire n'est pas une surprise, car le thème du sanctuaire a été présent dans le récit de Josué à travers l'arche de l'Alliance. C'était le meuble central du lieu très saint, et il marque les deux premières sections du livre, la traversée et la conquête. Maintenant, en plaçant l'érection du tabernacle au centre de la distribution des terres, Josué montre que toute la vie d'Israël tournait autour du sanctuaire, le quartier général terrestre de Yahvé. Il est encore plus important pour nous, en tant que chrétiens vivant le jour des expiations antitypiques, de placer nos yeux sur le sanctuaire céleste, alors que nous poursuivions notre lutte contre les géants modernes qui défient notre foi, notre espérance et notre héritage spirituel. En nous appuyant constamment sur l'œuvre de Christ accomplie sur la croix et dans le sanctuaire céleste, nous pouvons attendre avec foi le moment où Dieu habitera de nouveau parmi son peuple. Mais cette fois-ci, ce sera pour toujours. Eh bien, non seulement que Jésus l'y trouvé dans le sanctuaire céleste, il a intercédé en faveur de nous, par rapport avec lui, nous sommes capables de gagner une bonne relation avec mon Dieu. Eh bien, très bientôt, nous-mêmes les rachetés, les élus, nous gagnons pour nous capables de voir la présence de bon Dieu parmi le peuple liant. Jean que l'apôtre Jean décrit nous ça dans Apocalypse 21, dans la nouvelle Jérusalem. Eh bien, l'important pour que nous soyons capables de mettre foi dans lui-même et continuer à avancer parce que promesse certaine et véritable. C'est là que nous allons mettre fin avec le son aujourd'hui pour nous finir, nous allons courber tête, nous fermer les yeux nous pour nous capables de prier. Merci Seigneur parce que tu permets de nous étudier le son ça jeudi. Nous allons demander autant prix, accompagnez-nous, habitez dans le cœur nous. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. À bientôt pour le son vendredi. Que bon Dieu capable continuer à bénir.